Chers amis, frères et sœurs, amis de Fenêtre sur la Bible, je vous dis encore, c'est un plaisir pour nous capables, ensemble avec vous, pour nous continuer avec ce que nous avons commencé, qui n'est autre que une réflexion sur la parole de Dieu. Nous-mêmes, dans Fenêtre sur la Bible, nous battons nos objectifs pour nous capables, chaque semaine, chaque lundi, passer un petit temps ensemble avec vous, qui pas jamais trop. C'est toujours 30 minutes que nous passons ensemble avec vous, côté que nous avons ouvert parole bon Dieu, nous avons essayé focus sur la Bible, nous avons essayé ensemble avec vous, ouvert parole bon Dieu, ouvrir fenêtre sur parole là, pour que nous soyons capables de comprendre le message que Dieu a pour nous, parce que Dieu nous parle à travers la Bible. Eh bien, la Bible, c'est la voix de Dieu qui s'adresse à chaque être humain sur la terre. Donc, étudier la Bible, c'est ouvrir son cœur à la parole de Dieu, c'est être réceptif à la voix de Dieu. Et si Dieu nous parle, eh bien, il s'attend à ce que nous écoutions. Bon Dieu voulait que les parler, que nous tendions. Et bon Dieu pas voulait que nous tendions seulement, mais il voulait que nous prenons les conseils qu'il nous donne et nous essayons de les appliquer dans notre vie de chaque jour. Donc, Fenêtre sur la Bible a pour objectif d'ouvrir vos yeux sur la parole de Dieu et de vous aider à comprendre le message de Dieu pour votre temps, pour votre vie, un message que nous espérons, eh bien, vous changera, un message qui a changé vie, un message qui vous rapprochera de la face de Dieu. Donc, c'est votre serviteur, frère Gary Guillotot, qui vous encourage encore une fois à vous abonner à la Fenêtre sur la Bible, une émission hebdomadaire du lundi soir à partir de 6 heures. Donc, abonnez, cliquez et surtout, partagez. Donc, nous espérons que mon Dieu t'est fort grâce, mon Dieu t'est avec vous, te prend soin de vous, te bénit. Et si il dit encore son plaisir pour nous capables ensemble pour nous ouvrir fenêtre là pour nous continuer avec le message de la parole de Dieu. Donc, je vous invite à incliner sensiblement la tête pour que nous soyons capables d'adresser une prière à bon Dieu, la Bible, bon Dieu qui a ouvert l'intelligence pour nous comprendre, bon Dieu qui a nous force pour nous mettre en pratique les conseils de Dieu qui sont toujours les meilleurs pour notre vie. Céleste Père, toute gloire pour vous, tout honneur pour vous, toute louange pour vous. Nous comptons, de ce que je dis encore, nous avons un gros privilège pour nous venir dans la présence avec la Bible en main, pour nous quitter la Bible à parler, pour nous garder voir bon Dieu qui a parlé avec nous. Pas quitter que nous endurcis, pas quitter nos gourmets avec vous, avec l'Esprit Saint, lorsque nous t'allons voir, mais nos cœurs humbles et dociles qui non seulement attendent, mais qui disposent tout à quitter bon Dieu corriger la vie nous. Et qui bon Dieu mettre l'ordre dans la vie nous et prendre décision pour nous obéir à ce que Dieu nous révèle. Seigneur, fais ça pour nous parce que nous prions dans le nom de Jésus qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, semaine passée, nous sommes rentrés dans 2 Timothée 3, verset 5 ensemble avec vous. C'est là que nous avons commencé, côté que l'apôtre Paul t'a défini, eh bien, la condition des hommes dans les derniers temps. Et une de ma qui mettait accent dans 2 Timothée 3, verset 5, il était dit qu'à la fin des temps, eh bien, les hommes, il y a bien l'apparence, ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Paul lui dira à Timothée, éloignez-vous de ces hommes-là. L'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Nous t'expliquons au semaine passée que ça veut dire. Ça veut dire que à l'extérieur, l'on a gardé au sous dehors, en apparence, on a pensé que, eh bien, qu'ils sont avec Jésus, qu'ils sont des chrétiens, alors que, au fond, pas grand rien vrai, tout ça, c'est apparence, c'est sous dehors, mais en dedans, vrai, pas en harmonie avec mon Dieu. En d'autres termes, Jésus pas vivre dans le cœur vrai, mais c'est un semblant, c'est une apparence. Et ça, pour te réfléchir, pour me dire que, regardez qui genre, bon Dieu baille ça comme étant un signe des derniers temps. Ça veut dire que plus n'a pas approché de la fin des temps, plus n'a pas approché du retour de Jésus,
c'est plus n'a joindre des hommes et des femmes qui se disent chrétiens, ou bien qui veulent se faire passer pour des chrétiens, ou encore qui ont l'apparence d'être chrétiens, mais qui au fond ne le sont pas. Et ça, la Bible l'a donné, et Paul l'a donné dans 2 Timothée 3, verset 5, comme étant un signe des derniers temps. Donc, frère Maxime, nous devons faire très attention, pas tellement à l'autre monde, mais à nous-mêmes tout. Est-ce que nous sentons que dans le cœur, nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce que ça nous paraît là, c'est ça que nous y est? Est-ce que l'impression que nous donnons, en réalité, c'est ce que nous sommes? Et c'est ça que nous définit nous comme un pharisien. Je dis que pharisien, son mot, en fait, pharisien, c'est un secte juif qui était gagné au 2e siècle avant Jésus-Christ. Et secte ça a une réputation d'hypocrite. Côté que yo te voulait toujours bay moun impression que pas gen moun qui vit bon passé yo. Et mon pharisien, il sorti du latin pharisaeus et du grec pharisaios. Pharisaeus du latin, du grec pharisaios. Et nous disons que c'était une secte juif au 2e siècle avant Jésus-Christ qui était un renommé, qui était un rôle important des mouvements politiques et religieux de l'époque. C'est-à-dire qu'il était dans la politique tout, et pendant qu'il fait politique là tout, et il voulait faire tête passer tout pour des hommes qui connaissaient Dieu, et des hommes qui servaient Dieu, et des hommes qui étaient fidèles à bon Dieu, et qui étaient plus bon passer tout le monde en termes de piété, qui étaient plus saints passer tout le monde. Donc, c'est un mélange là de politique et de religion chez les pharisiens. Et mon pharisien, il vient un synonyme d'hypocrisie. Un pharisien est un cafard, c'est un tartuffe, c'est un hypocrite. C'est-à-dire quelqu'un qui fait semblant, ce qu'il dit n'est pas en réalité ce qu'il est. Et c'est ça fait Jésus a un problème en pile ensemble avec eux. Et nous avons commencé avec eux dans Matthieu 23. Nous avons commencé à lire les reproches que Jésus adressait aux pharisiens et aux scribes de son époque. Mais juste avant de continuer avec ça, a commencé dans Matthieu 23, côté que Jésus-Christ a différents reproches, et nous allons continuer à analyser ces reproches pour nous voir quelles leçons que même avoir qu'à tirer peut-être. Nous, peut-être tout pour nous apprendre, est-ce que nous-mêmes tout, nous pas des pharisiens? Ou bien est-ce que des fois nous pas des attitudes, des comportements de pharisiens? Et c'est un danger. On nous lit, par exemple, dans Ésaïe, bon Dieu va faire une déclaration là, dans Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13, avant que nous tournions dans Matthieu 23, la fontaine dans Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe, un prophète de l'Ancien Testament, Ésaïe 29, verset 13, on va lire pour nous. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voilà, on reproche que bon Dieu t'ait adressé au peuple d'Israël à l'époque de Jérémie, que nous sommes dit pour là, à l'époque d'Ésaïe, dans Ésaïe 29, le verset 13. Côté que bon Dieu dit, peuple d'Israël là, ou honorer moi, mais c'est dans la bouche. C'est lip service, en anglais, il est lip service. On va battre bouche d'un coup que ou honorer mon frère, ou chanter, ou parler de la parole, ou réciter somme, ou mettre à genoux, ou mettre gros rad sous vous, ou à l'église. Mais c'est avec les lèvres. On va honorer bon Dieu seulement dans la bouche. Mais l'Éternel dit que il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà en fait de l'autre aspect du pharisaïsme ou encore de l'hypocrisie des pharisiens
ils honoraient Dieu des lèvres. Ils honoraient mon Dieu dans la bouche. Ouh, il y a des gros paroles. Il y a des bon évangile avec bouche, avec les lèvres. Mais, bon Dieu dit que lui, pas ensemble avec moi. C'est-à-dire que dans le cœur vrai, que n'a pas changé, que a arrêté même, il n'a pas marché avec moi vrai. Il n'a pas quoi même dans sa dit vrai. Mais ils le font pour être vus des hommes. C'est ça fait, Paul décrit condition ça dans 2 Timothée 3, verset 5. Il dit que il y a l'apparence de la piété. Alors, frère, soeur, moi-même, qui suis fenêtre sur la Bible, je dis, et qui peut-être quoi que observe mon Dieu, c'est l'occasion pour nous de réfléchir et de regarder à nous-mêmes. Pas regarder l'autre monde. Pas regarder l'autre monde. Regarder tête par haut. Et moi, je dis, d'où est-ce que même m'a servi mon Dieu avec tout cœur? Et bien, dans la bouche, dans la bouche, c'est facile. Ah oui, on est capable de dire, ouais, je suis chrétien, je connais Dieu, je vais à l'église, je paie la dîme, les offrandes, je vais à l'église chaque dimanche, je vais à l'école du dimanche, ou bien je vais à l'église chaque samedi, et je respecte le sabbat, j'ai mon questionnaire de l'école du sabbat. Ah bon, le sabbat, c'est très important, etc. Bon, tu peux parler peut-être des doctrines de la Bible, ou capable de parler de bon Dieu de façon philosophique, ou capable de parler de bon Dieu de façon doctrinale, ou capable de grec, ou capable de latin ou bien, ou capable de grec ou bien, ou capable de hébreu ou bien, ou regardez, ou capable de dire de grandes choses, ou capable de faire de grands discours bibliques. Mais cela ne signifie rien si que cœur va changer. Si que tout soit bien, il va changer la vie. Et c'est ça son danger, parce que il y a trop de monde qui dit qu'il servi mon Dieu, qui contentent pour honorer mon Dieu seulement avec bouche, avec parole. Bouche douce, bouche bon. Mais, les mon Dieu regarde, mon Dieu dit, ah, c'est à bouche seulement qu'il a parlé, parce que cœur loin de mon Dieu. Donc ça veut dire que, ou quand ils vont côté que c'est bouche qui a parlé, c'est lèvres qui a battu, et pourtant, via pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Et bon Dieu t'a reproché les enfants d'Israël ça à l'époque d'Ésaïe. Il t'a dit que ce peuple s'approche de moi, mais il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et Dieu n'avait pas émis cette condition, ça t'a provoqué la colère de Dieu. Et plus tard, nous voyons que Jésus lui-même te dit que et c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a sauvé, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc ça encore, c'est une façon pour que Jésus est capable de faire nous connaître que dans tout le monde tout qui a parlé de Dieu, pas le fait qu'il a parlé de mon Dieu, ça va dire que il est ensemble avec mon Dieu. Par le fait que il a récité un verset de la Bible, bon, ça va dire pour autant que dans le cœur, ils sont ensemble avec mon Dieu, ou bien que Jésus habitait dans le cœur. Alors, c'est ça fait, Jésus mettait nous en garde, il dit que ce n'est pas monde qui a dit Seigneur, Seigneur seulement, mais monde qui a sauvé, c'est monde, il n'a pas seulement dit Seigneur, mais il fait volonté, mon Dieu. C'est-à-dire que c'est le chrétien qui non seulement dit, mais il aussi obéit à la parole. Obéit à la parole. Allons continuer dans Matthieu, le chapitre 23, que nous avons commencé avec nous. Nous allons lire encore d'autres reproches, d'autres considérations sur ce que veut dire honorer Dieu des lèvres, mais cependant le rognant dans le cœur. Isaïe, alors Matthieu chapitre 23. Voilà ce que Jésus continue à dire aux pharisiens dans le chapitre 23 de Matthieu. Il dit que, au verset 5, nous voyons que nous sommes arrivés, il dit que, donc verset 4 d'abord, il lit des fardeaux pesants
et les mettant et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ça, c'est français qui a parlé là, en nous en bon créole. Ça veut dire, l'autre problème que Jésus a avec les pharisiens, il dit que les pharisiens ont l'habitude, ils mettent gros fardeau sur de l'autre monde. Là, dit l'autre monde, mais ça vous fait, mais ça vous fait, mais ça vous fait, si vous ne faites pas ça, par contre, mon Dieu, si vous ne faites pas ça, pas servir mon Dieu. Et puis là, un paquet d'obligations, un paquet d'exigences pour mon cas servir mon Dieu vrai. Et pourtant, ça n'a pas été l'autre monde pour le faire, ni même il va faire. Comprenez bien? Je me demande si, mes amis, je crois que nous connaissons ça. Et nous avons fait expérience là. Si nous sommes chrétiens, je dis à là, je fais fenêtre la Bible et je demande au bout de bagaille que même moi connais au fond que moi-même pas fait et pas même croire dans ça m'a dit. Donc je deviens un hypocrite. Nous sommes pharisiens. Parce que ça c'est une caractéristique pharisien. Et trop de monde, en pile fois frères et sœurs, nous fait du tort à l'évangile. En pile fois, nous ne devons pas qu'à prêcher, on sait de côté. Des fois, nous ne devons pas qu'à prêcher notre travail, nous. Nous ne devons pas qu'à prêcher la caille, nous. Nous ne devons pas qu'à prêcher le quartier côté que nous étions. Parce que oui, chaque dimanche, nous avons la Bible, nous allons à l'église. Chaque samedi, nous avons la Bible, nous allons à l'église. Mais, je n'ai vivre dans le quartier, je n'ai vivre dans le travail là. Je n'ai vivre en deux dans le cas là avec nous qui font, nous, madame, nous, petite nous. Il démentit ça que nous disons sous dehors. C'est-à-dire que nous venons en contradiction avec tête nous. Parce que nous disons une chose et nous faisons une autre. C'est ça qui est l'apparence de la piété. Donc, idéalement, un vrai chrétien, c'est celui dont le cœur a été transformé. C'est celui dans le cœur duquel habite le Saint-Esprit de Dieu. Côté que, sans dire où il est, sans paraître sous dehors, c'est ça qu'on y est vrai en le dans le cœur. Et la Bible a de dire que examine-toi toi-même pour savoir si tu y es dans la foi. Trop souvent, nous passons du temps à examiner les autres. Trop souvent, nous prenons un stick pour mesurer l'autre monde. Pharisiens ont bon pile pour dire qui est chrétien, qui n'est pas chrétien, qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Alors que bon Dieu, papa, personne ne doit ça. Bon Dieu, papa, personne ne doit pour déterminer qui est sauvé avec qui n'est pas sauvé. C'est bon Dieu qu'on est. L'essentiel, bon Dieu parler, tout le monde qui est de bonne volonté, qui est de bonne foi, qui est humble, eh bien, on va manger les meilleures productions du pays. Bon Dieu va faire grâce. Mais si c'est l'estomac qui bat, ou quitter ça, l'orgueil spirituel rentrer là, au côté que on bat l'estomac, tu mets même pas camarade tel, c'est moi qui bon c'est tout le monde. Eh bien, on a menti avec tes tout. Aux gens pharisiens, et Jésus a un problème avec M. Sao à son époque. Il dit que M. Sao met un pile fardeau sous le monde, que même à titre de voiture, il n'y a pas qu'à déplacer fardeau Sao. En d'autres termes, il a mesuré l'autre monde, mais mesurer l'autre monde, non, il n'a pas utilisé peut-être parole, parce que ça, il a même, il n'a pas fait. Donc à chaque fois que nous agissons ici, frères et sœurs, comme je vous ai dit, nous faisons du tort à l'évangile. Et ces derniers bails qui étaient arrivés, c'est lorsqu'on chrétien hypocrite. Parce que nous fait plus tort à l'évangile qu'un monde qui pas jamais dit que nous avons servi mon Dieu. Ou encore peut-être qu'un monde qui ont païen. Aussi, nous sont païens, ou bien nous sont athées, ou bien nous bon, whatever, que nous n'avons jamais dit que les chrétiens, nous n'avons jamais dit que nous avons servi mon Dieu. Donc, nous bon, peut-être que nous allons vivre n'importe comment, ça va déranger personne. Mais une fois que nous même à avoir, nous prenons étiquette chrétien, nous paraître pour chrétiens, ou bien nous présenter tête pour chrétiens, eh bien nous devons nous assurer que ça nous dit nous c'est ça que nous lions vraiment.
Parce que si nous ne le sommes pas, eh bien, nous tombons dans l'hypocrisie, nous venons d'attitude en pharisien, et nous venons entrer dans cette catégorie de gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, avançons un petit peu plus dans Matthieu 23, pour nous voir qui ça d'autre que Jésus bat nous comme reproche aux pharisiens. En verset 5, Matthieu 23, il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils font leurs actions pour être vus des hommes. Pharisiens sont show-off liés. Tout chrétien, c'est show-off la show-off. Ils veulent nous Noël. Ils veulent se faire voir. Frère, c'est sûr, vous savez que il y a des gens qui vont à l'église, que c'est dimanche, que c'est samedi, mais ça notre tête, c'est pour faire l'autre monde, regarder, tant qu'on fait passer pour bon monde. Ils veulent se faire voir. Ils ne vont pas aller pour honorer mon Dieu, non? Mais ils vont aller pour faire mon noué. Bon, il y a des gens même qui aller parce qu'ils veulent se faire mon noué, comment ils sont habillés pour aller à l'église. Comment ils sont belles pour aller à l'église. Il y a des gens qui aller, c'est pour faire mon noué, dernière machine que vous achetez, une machine tout neuf. Son soulier tout neuf, une veste tout neuf. Donc, vous allez ou bien une coiffure toute neuve. Donc, ils veulent se faire voir. Ne pas d'Afrique quoi ça. Des gens qui à l'église et qui remet à l'église en retard. Ils remet à l'église en retard parce que les abandonnés, malgré que en retard à l'église, ils ont sorti depuis dans le porte derrière, regardez, ils sont défilés, ils ont croisé, ils ont marché, talon qui c'est kedep, chapeau dans la tête, aïe aïe aïe. Ils viennent craser l'église là parce que ils viennent en retard même pour que les apôtres au faire entrer triomphal à Jérusalem. Alors, vous qui connaissez la Bible, connaissez l'histoire, vous comprenez ça me dire là. Alors, la question que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu vas à l'église pour te faire voir? Est-ce qu'on fait avant l'église pour faire mon est-ce qu'on va à l'église pour faire parler de vous, c'est ça qui intéresse vous? Ou est-ce qu'on va à l'église parce que bon Dieu sauve vous, bon Dieu change la vie vous? Et on va à l'église pour aller rencontrer avec mon Dieu. Les pharisiens, Jésus dit que ils aimaient se faire voir. Ils aimaient aller pour yo faire weyo. Pour yo faire moun weyo. Est-ce que je dis on va à l'église pour faire moun weyo? Ils ont même été gros rad sur yo. Ils ont habillé différemment de peuple là. Ils aimaient pour pas tirer les regards. C'était là leurs intentions. Les pharisiens. Donc, son show-off, c'est un hypocrite. Est-ce qu'on a l'église là pour appeler des marchés, monter des sons pour qu'à faire mon ouéo? Est-ce que c'est ça votre motif? Eh bien, ça, c'est une attitude pharisaïque, si je peux. Si je suis capable d'utiliser mot ça. Il a fait bagarre pour être vu des hommes. Les amis, on prend pharisien, des fois, il doit paraître que la fait du bien à l'autre monde. Il doit paraître que la fait du bien à l'autre monde. Mais au fond, bien la faire, ce n'est pas parce que il y a un monde en cœur, non pour monde. Mais c'est pour qu'il fait le monde parler de lui. Il va au monde manger, pour le café, il va parler de lui, pour le monde dire, bon, frère intel, mais ça a été fait pour moi. Ou bien lui-même encore, il marche raconter, ça a été fait pour moun. Pour tout le monde qui est bon, ils sont qui généreux, ils connaissent des moun, ils connaissent des cob. Ils connaissent pas moun mousso manger, ils connaissent pas moun mousso rad pour mettre sur yo. Il y a des moun qui chita dans l'église, ou apparemment qui font gestes, qui font action, qui aider l'autre frère, l'autre soeur, l'autre monde, ou penser que l'esprit qui anime là, c'est l'esprit pour capable, c'est de la fraternité, c'est de l'amour.
Mais au fond, ce n'est pas vraiment la motivation. La motivation, c'est pour se faire voir. La motivation, c'est pour capable faire ouais et faire parler de yo, pour capable faire gloire pour gonfler l'estomac yo, parce que ça fait ressentir que vous chrétien. Mais yo capable bluffer moun, mais vous pas capable bluffer mon Dieu, parce que la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Bon Dieu sonde les cœurs et les reins, ou pas capable bon Dieu mentir. Dieu connaît les motifs de nos actions. Bon Dieu connaît ce qu'on fait pour qu'il soit fait. Et toutes les fois, en tant que chrétien, on fait des choses pour capable impressionner l'autre monde ou pour qu'on la donne. Bon Dieu voulait que l'autre font bagaille ou font du bien au monde, ou font acte de charité, un acte d'amour. Eh bien, bon Dieu voulait que vous faites par amour naturellement pour le prochain. Comme l'Évangile l'a dit, eh bien, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, quand tu fais le bien, quel est ton motif? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu fais le bien pour être vu des hommes? Est-ce que tu fais le bien pour que le monde capable de parler de vous? Pour renommer ou capable d'aller loin? Pour tout le monde connaît que, eh bien, ou te ramassé un monde qui était à terre, ou te prends un monde qui va bien car ou te bal font la descente. Bon famille te grand goût ou te ba au manger. Pour qui ça on l'autre monde obligé connaît leur fait du bien avec l'autre monde. Pour qu'ils ne soient pas qu'à ça entre vous-même avec monde. Donc, toutes les fois que nous sommes animés de cet esprit de se faire voir, pour nous faire ostentation, pour nous faire mouais, eh bien, c'est apparence que vous voyez, de la mesure que il n'est pas sorti du cœur, un cœur qui remplit avec présence, mon Dieu, un cœur qui remplit avec l'amour de Dieu. Je pense que nous avons une autre caractéristique. Jésus dit, il aime la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. This is terrible. Pharisiens, les là l'église, les synagogues qui étaient dans l'époque ça. Les là dans la synagogue là, les là dans le temple là, ils remettent chita dans la première place. Bon. Alors, moi-même, là dans l'église, moi-même chita devant, c'est pour éviter les distractions. Ok? Moi, là dans l'église, moi-même chita devant, moi-même chita devant pour me faire mon web, ou bien me faire parler de moi, ou bien me caler comme. Mais ma chita devant, c'est parce que les chita devant, Dieu me fixe sous chair, sur ça qui a passé. Je n'ai pas de temps pour moi paquet de monde, pour moi mon habillé qui a rentré, pour moi mon qui m'a serré, et puis pour me distraire dans ça que je viens faire parce que c'est adoré, je viens adorer. Donc, si vous allez à l'église, ou chita devant, c'est pour que vous capable focus sur l'église pour ne pas distraire. Nous n'avons pas de problème avec ça. Je ne crois pas que bon Dieu a un problème avec ça. Tout. Mais nous parlons de on agit à devant, on agit à devant pour que Dieu soit capable de voir, pour que Dieu, tout le monde soit capable de fixer sur vous. Parce que tellement son gros potentat, tellement son gros chabrac. Donc c'est devant Bouchita, parce que son personnage important dans l'église là. Ça, les gens, si Wachita, tout c'est pour se faire voir, pour capable attirer les regards. Bon Dieu va finir trop prendre plaisir dans ça, parce que, encore une fois, son attitude pharisaïque, il veut une apparence de la piété, alors qu'au fond, ce n'est pas le cas, parce qu'un chrétien est supposé humble de cœur. Jésus dit, parole là dit, soyez doux et humble de cœur, ou supposé humble. Donc, si vous n'avez pas d'humilité,
c'est orgueil qui embarré, et on pense au pire bon passer tout le monde, et on va forcer pour faire ouais, tout le monde, ouais, tout le pire bon passer tout le monde. Donc, on vient tomber dans la catégorie de pharisiens, on vient tomber dans la catégorie de monde que l'apôtre Paul dit, qui ont l'apparence de la piété, mais qui réunissent ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, parce que ces hommes, ou bien ces femmes, sont dangereux, ce n'est pas de la bonne compagnie, c'est des mondes qui remplis avec orgueil spirituel. Amis, pas vous avec moi, je vous dis, hein, c'est pas pour point de personne. Parce que des fois, les paroles de Dieu appréciées, nous comptons de nous sentir l'évangile là touché, nous, les mouiller, nous dit que, ah, un tel qu'on a fait, c'est point là pour bon. Pas pour point. L'évangile là, pas dans vos points. Sous un bagage dit, la parole de Dieu appelle tout chaud, connaît que c'est l'Esprit de Dieu qui a essayé de sauver, qui a essayé de travailler dans la vie. Humilier tout, confesser, chercher bon Dieu. Pas gourmet à l'évangile là, pas gourmet à message là, mais voir plutôt que c'est l'Esprit de Dieu qui essaie de te sauver, qui essaie de te mettre dans la bonne direction, recevoir les consignes de Dieu avec humilité, et moi, Dieu pour changer cœur, changer disposition cœur, et mettez-vous sur la bonne voie. Donc, c'était votre serviteur, frère Gary Newton, nous arrivons enfin, émission Fenêtre sur la Bible pour aujourd'hui. Nous disons, thank you very much, God bless you, bon Dieu béni, bien béni, et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour l'autre émission de Fenêtre sur la Bible. Alors, avec l'unité, nous, pour nous faire un coup de prière. Béni soit l'Éternel, notre rocher, notre salut, et nous disons, Seigneur, merci pour l'étude de ce jour. Nous disons merci pour parole d'exhortation, c'est encore vous voyez, bah nous demandons pour capable de nous à être des chrétiens authentiques, des chrétiens vrais, des chrétiens réels, des chrétiens dans le cœur, des chrétiens humbles, des chrétiens qui toujours reconnaissent l'État, qui prend la vie éternelle au sérieux, qui prend servir bon Dieu avec tout le cœur et qui s'efforce de servir Dieu en toute fidélité. Bénis-nous, Seigneur, et on va bénir tout le monde qui participe ensemble avec nous et qui conscience pour capable d'entendre l'émission ça, on va bénir, on va permettre que les capables de porter du fruit dans la vie au Seigneur. Merci encore une fois, Père. Reste avec nous, bénis-nous, garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. Merci encore une fois, chers amis, pour votre participation à cette émission hebdomadaire Fenêtre sur la Bible. Fenêtre sur la Bible, chaque lundi soir à 6h précises, dans la plateforme nous, Fenêtre sur la Bible. Pas qu'un encore une fois, pour qu'on trouve, comme nous toujours disons, partagez-la avec notre monde. Nous espérons que l'émission ça, est une bénédiction pour vous. Bon Dieu béni, frère. Bon Dieu béni, seul. La paix de Dieu avec nous. À la prochaine.